Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du deuxième et du troisième trimestre pour le signe du Bélier. Cette vidéo vous concerne si vous avez le soleil, l'ascendant, la lune, Vénus, Mercure ou tout autre placement important dans le signe du Bélier. Alors je vais d'abord tirer l'arcane majeur qui nous donnera l'énergie globale de chaque mois. Ces énergies seront développées ultérieurement dans les tirages mensuels. On ira ensuite écouter les messages et les conseils de l'oracle pour les 6 prochains mois. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les béliers pour les interprétations. Alors ce semestre central, ce milieu d'année 2024, je le sens marqué par des transformations, des prises de conscience, un accès à son abondance, mais aussi à son intériorité très très fort. Sur le mois d'avril, vous commencez avec la carte du jugement qui parle de transformation, de prise de conscience. Ça peut venir parler sur le plan personnel, sur le plan relationnel, sur le plan occupationnel, professionnel. Quelque chose va être conscientisé, il y a une évidence en fait qui vient à vous. Alors on a Pluton encore en Verseau, encore et toujours en Verseau, en marche directe. Pluton qui va rétrograder tout début du mois de mai, le 2 mai exactement. Mais en attendant, sur ce mois d'avril, on est avec des énergies d'un Pluton direct en Verseau qui a un impact peut-être plus dynamique, plus dans un mouvement de transformation qui est incarné comme ça par la carte du jugement. Ça peut bouger très très fort, à voir comment, dans quel domaine ça peut venir bouger. Moi je sens qu'il y a des guérisons, guérison de l'enfant intérieur, guérison de blessures, un besoin de se reconnecter à sa véritable nature. On verra les messages de l'oracle dans une deuxième partie, mais ça peut venir nous parler effectivement de quelque chose qui est à guérir, qui est à faire évoluer. Sur le mois de mai, on a cette reconnexion à soi là qui arrive avec la grande prêtresse, reconnexion à son intimité. On parle d'une voie sacrée, on parle aussi de sécurité émotionnelle. Vous allez ressentir le besoin vraiment de vous reconnecter à vous-même. Ça ne veut pas dire que vous n'agissez pas, que vous n'êtes pas dans des activités concrètes au quotidien, mais l'énergie forte de ce mois de mai pour vous, c'est cette reconnexion à vous-même. Vous allez vous sentir plus aligné, plus apaisé, peut-être plus en sécurité aussi si vous en ressentez le besoin. Quelque chose vient s'intégrer d'une certaine manière. Et d'après moi, ça fait suite à la rétrogradation de Pluton, en fait. À partir du moment où Pluton prend une marche rétrograde, on est dans cette prise de recul sur les derniers mois qui se sont écoulés et vous allez peut-être davantage vous connecter à quelque chose d'intuitif, de réceptif, une meilleure compréhension de ce qui se joue en vous. Ça peut venir nous parler aussi de façon très terre-à-terre d'un secret qui pourrait être dévoilé, de quelque chose qu'il est nécessaire de passer un petit peu sous les radars pour tirer son épingle du jeu. Ça peut être ça aussi. Vous allez en tout cas vous sentir très connecté à votre intuition, très connecté à vos ressentis sur ce mois de mai. Vénus également transite en Gémeaux le 23 mai et ça va être un moment important, je vous le disais, pour vous reconnecter à votre âme, pour vous reconnecter peut-être à votre part féminine ou en tout cas à votre sensibilité et à votre besoin de sécurité et de confort. Donc on est dans une recherche comme ça très intérieure. En lien aussi, vous avez Chiron encore, qui est dans votre signe, il y a le nœud nord encore dans votre signe, on est sur une quête de soi, une quête de quelque chose de retrouver un chemin individuel, serein, sur le long terme. Vous voyez, il y a quelque chose, une sérénité à chercher, ça peut être dans le couple, ça peut être au travail, ça peut être sur le plan matériel. En tout cas, vous êtes vraiment dans cette ligne-là. Sur le mois de juin,
Les amoureux. Alors vous avez les amoureux, ça nous connecte très très fort à l'énergie des Gémeaux. Jupiter transite en Gémeaux le 25 mai, donc juste à la fin du mois précédent. Vous allez être très favorablement impacté par ce transit de Jupiter en Gémeaux. Sur le plan intellectuel, sur le plan de la réflexion, de la communication, vous allez être très stimulé. Donc si vous avez des projets créatifs, si vous avez besoin de parler, d'échanger, de communiquer avec votre entourage, avec des gens au travail, avec votre autre, si vous vous mettez en quête de connexion avec des individus qui vous ressemblent, qui vous rassemblent, qui vont vous permettre de vous sentir connecté à une certaine communauté, bien vous avez des énergies très favorables. Et c'est ce que je ressens ici avec les amoureux. Bien sûr, cette carte, elle peut aussi venir nous parler d'une rencontre. Si vous êtes en recherche d'une rencontre sentimentale, ce mois de juin est très favorable à la rencontre. Elle vient nous parler aussi, cette énergie des amoureux, d'un choix. Vous aurez les idées claires pour réaliser ce choix. Mercure également, le 3 juin, entre en Gémeaux. Ça va encore vous apporter une énergie supplémentaire avec des idées claires pour avancer. D'accord ? Idées claires pour faire un choix, pour avancer sur peut-être une question, une difficulté. Je sens que ça peut être au travail. Il y a un choix par rapport à une activité professionnelle. Est-ce que je vais dans ce chemin-là ou cet autre chemin-là ? Dans une relation également, il y a des choix à regarder un petit peu avec la tête froide. Vous allez pouvoir faire ces choix. Et ça découle tout ça quand même, c'est important de le préciser, ça découle selon moi de tout le cheminement du trimestre avec ces prises de conscience, ce travail sur soi, cette reconnexion à quelque chose de très intime en soi qui permet de prendre des décisions qui sont positives pour vous. Sur le mois de juillet, vous avez le diable. Alors ça, c'est une énergie qui est sortie pas mal sur les tirages que j'ai faits. Il peut y avoir c'est pimenté, voilà, c'est pimenté, il y a quelque chose de très pimenté, peut-être une rencontre, quelque chose qui va être très exaltant, très excitant. Ça peut être romantique, ça peut être aussi des rencontres palpitantes, des connexions professionnelles aussi qui vont apporter une certaine forme d'abondance ou en tout cas un intérêt à travailler ensemble. Il y a quelque chose qui est vraiment très connecté à la matière, aux agissements concrets. On est sur aller jusqu'au bout aussi d'une démarche. Il y a un côté un petit peu obsessionnel, mais en même temps, ça peut être très équilibré. Au vu du trimestre précédent, je pense que vous entrez sur votre mois de juillet dans une énergie constructive. Un diable qui est constructif, qui veut apporter quelque chose, qui va aller se donner les moyens pour avancer vers ce qu'il désire. Donc ça peut être dans une relation, ça peut être en amitié, ça peut être au travail, dans vos projets créatifs, si vous êtes en train de monter une entreprise, on est vraiment dans toutes ces énergies-là. Vous allez faire le travail nécessaire. Alors le mois de juillet, c'est pas forcément un mois très propice pour lancer des projets, pas particulièrement, c'est plutôt l'été, on est plutôt sur une reconnexion aux vacances, au plaisir, ça peut être ça également, mais en tout cas vous mettez en place des plans, peut-être que vous êtes en train de construire ou d'établir des plans, des projets pour la rentrée, d'accord ? C'est possible. D'ailleurs, sur le mois d'août, il commence déjà à y avoir des concrétisations, j'en parle juste après. Ce diable, il vient aussi me parler quand même de connexion qu'il est peut-être intéressant de remettre en perspective. Vous avez des énergies fortes de transformation, on les a dès le mois d'avril, et on verra en septembre aussi que vous avez la tour. Donc il y a des choses quand même qui sont en train d'être laissées de côté. En fonction de votre situation, prenez comme ça résonne par rapport à votre situation. Peut-être certaines personnes auront besoin de se déconnecter d'une situation d'addiction. Ça peut être une addiction personnelle, ça peut être une situation toxique, une relation toxique, une relation au travail toxique. Voilà, on parle d'addiction aux écrans, addiction à des substances. Voilà, il peut y avoir également ça, et c'est vrai que la reconnexion que vous aurez établie à vous-même sur les mois passés va être très utile pour vous aider justement à vous libérer de ces liens toxiques. Sur le mois d'août, alors là on est sur l'abondance, vous avez le monde, complétude, clôture d'un dossier, donc possiblement par rapport à une relation toxique, il y a quelque chose qui va de toute façon maturer, arriver à son terme, et je pense que vous allez prendre une certaine forme d'indépendance. On reste avec les énergies saturniennes et du Capricorne, donc on reste avec des énergies d'une certaine
une certaine pesanteur, une certaine lourdeur des épreuves que vous avez dû affronter, qui vont être intégrées et qui seront même des points d'appui positifs en fait pour avancer dans votre vie. Donc vous comprenez comment les épreuves de votre passé vous renforcent, elles ne vous ont pas mis à terre et vous allez pouvoir en retirer le meilleur finalement pour reconnaître l'abondance autour de vous, pour grandir, évoluer vers ce que vous désirez vraiment. Donc un mois d'août abondant, un mois d'août fertile, avec la rétrogradation aussi de Mercure, d'abord en Vierge et puis avec un retour en Lion, on a quelque chose qui va vraiment être intégré par rapport à la saison du Lion. Donc quelque chose qui se joue sur le mois d'août, mais qui a commencé selon moi en juillet, en particulier avec le transit de Vénus en Lion sur le mois de juillet et de Mars en Gémeaux, qui sont deux énergies très très fortes en fait pour vous, puisque vous allez avoir sur le mois de juillet Mars au sextile de votre signe et Vénus au trigone de votre signe, deux énergies très favorables pour reconnecter votre part féminine et votre part masculine, mais également pour aller vers des rencontres constructives sur le plan romantique, mais globalement sur le plan d'une reconnaissance mutuelle en fait, avec des relations positives et constructives autour de vous. Donc effectivement ici il y a une grande intensité sur le mois de juillet et ça se reconnecte comme ça avec cette abondance qui apparaît sur le mois d'août. Sur le mois de septembre, on a une conclusion de trimestre qui se fait un petit peu sur les chapeaux de roue. On revient sur les énergies de Mars, donc vos énergies, mais on est aussi avec les énergies de transformation. Il y a quelque chose de très scorpion dans l'air. Et effectivement, Vénus sera en scorpion là sur ce mois de septembre. Elle transite toute fin de mois, et Mars, le maître de votre signe, et également le maître du Scorpion, transite en Cancer. Et ça se passe le 4 septembre. Ce sont des énergies importantes. On va prendre, en fait, Mars et Vénus vont prendre une coloration plus haut, et donc plus tournée vers ses ressentis, son intuition, sa base. Donc on revient aussi sur des énergies du printemps, du mois de mai en particulier. Il y a un réalignement qui se fait sur les mois et je vous dis, moi je vous sens vous reconnecter très fort à vos besoins fondamentaux, à votre vérité intérieure et donc vous continuez en fait à la rentrée à vous libérer de certains bagages transgénérationnels, d'encore des relations toxiques peut-être qui restent encore dans votre vie, des relents de quelque chose. Ça peut être un ex qui a essayé de revenir dans votre vie, ça peut être une situation qui vous pèse par rapport à un parent, par rapport à un enfant, par rapport à une situation professionnelle, quelque chose qui est dur à peut-être à négocier, que vous connaissez au moment où vous regardez la vidéo. Prenez si ça résonne par rapport à votre situation, c'est quelque chose qui vous, voilà, un peu que vous traînez pour certains, ça va se libérer. Déjà, dès le mois d'avril, je vous ai dit, il y a quelque chose qui va vraiment s'éclairer, il y a peut-être un processus comme ça sur le printemps et l'été qui va permettre d'équilibrer les choses en fait. Donc des libérations de choses qui ne vous servent plus, des pensées, des croyances limitantes, des schémas répétitifs, des cycles répétitifs qui vont être libérés, d'accord? Donc ça c'est un message important pour vous. On va regarder maintenant le message de l'oracle. Alors effectivement, il y a beaucoup d'énergies qui sont tournées vers prendre soin de soi. On vous invite ici à éclairer, à explorer en fait vos insécurités, à les libérer, vos insécurités, vos peurs. Ça peut être une peur du rejet, une peur, on a une blessure ici blessure de trahison, Vous avez été loyal, mais vous avez été trahi peut-être dans votre enfance ou même à l'âge adulte, là récemment, vous vous êtes senti très profondément trahi. Il y a quelque chose à libérer, vraiment pour ne plus porter ce poids qui vous empêche d'avancer. Et on vous dit aussi, connecte-toi à ta part la plus douce avec toi-même en fait. Donc c'est vraiment quelque chose de... On vous invite, ici l'oracle vous invite à vous connecter à tout un cocon de douceur pour vous accompagner dans ce chemin de transformation que vous êtes en train de parcourir. En carte centrale ici, vous avez l'enfant intérieur. Donc on voit bien qu'il y a des messages clairs par rapport à des guérisons de l'enfant intérieur. Donc je vous ai parlé de blessures de trahison, blessures de rejet, d'abandon. On est sur
toutes ces blessures-là, vous voyez un petit peu ce qui peut venir résonner par votre situation. Vous avez peut-être fait des rencontres, vous avez été face à des situations professionnelles récemment qui ont réactivé ces blessures et vous êtes en train de transmuter, vous êtes en train d'évoluer et de sortir de ce qui vous a limité jusqu'à présent. Qu'est-ce que j'ai encore à vous dire? Ici, on vous dit aussi de moins parler et de plus ressentir. Vous voyez, on revient sur les énergies des poissons. Donc, cette grande prêtresse, effectivement, elle est connectée à la lune, mais elle est aussi connectée à l'énergie magique des poissons. Peut-être qu'il y a des choses qui se sont jouées sur le mois de février aussi pour vous, février-mars, qui viennent en réverbération. En tout cas, on vous demande ici, on vous invite à vous reconnecter à vos ressentis. Vous aurez des énergies de communication qui sont très fortes dans la matière. Vous allez avoir cette capacité à échanger, à communiquer, à parler avec beaucoup de force, de vivacité. Mais quand il s'agit d'aborder vos problèmes intérieurs, vos épreuves, cette envie que vous avez d'évoluer, de vous élever, eh bien là, on vous invite à vous recentrer sur vous, peut-être par le biais de méditation, par le biais d'un silence intérieur, faire la paix en soi, et peut-être aussi que vous êtes face à des situations aussi où il n'y aura pas besoin de parler, en particulier si vous êtes aux prises avec une situation toxique, une relation toxique, peut-être qu'il n'y a rien à dire pour ne pas laisser une emprise sur vous, à cet autre, ou même à la situation. Des fois, on a besoin de se justifier. Eh bien là, on vous dit de moins parler et d'être vraiment connecté à votre corporalité, à vos ressentis, aux messages de votre âme également. Connecté à vos ressentis, connecté également à la nature. Vous êtes la nature, nous sommes la nature. Il y a une invitation ici à être plus ancré, à incarner les choses et à être connecté. Alors à vous connecter à la source, à vous connecter à vous-même, à vous connecter à la communauté. J'en ai déjà parlé en début de tirage. Vous attirez à vous ce que vous désirez, d'accord ? Viens à moi, c'est la loi d'attraction. L'abondance vient à vous à partir du moment où vous vous projetez dans cette énergie positive. Mais également, il faut être prêt à recevoir cette abondance. Donc il y a la volonté, il y a le désir, il y a l'intention, il y a la projection. Et il y a aussi la disponibilité à recevoir cette abondance. Voilà. Le mois d'août, très fort, je pense, pour récupérer toute une énergie d'abondance, en particulier. Ouais. Donc, ce que vous pensez, comment vous pensez le manque ou l'abondance, justement, ça va conditionner votre accès à ce que vous désirez. Il y a vraiment une posture comme ça qui est indiquée pour, avec joie et positivité, demander à l'univers ce que vous désirez. Vous avez la chance aussi pour vous, d'accord ? Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Donc on est sur cette partie-là, de vraiment se projeter positivement dans son espérance pour faire venir à soi ce que l'on désire. Mais vous avez aussi un côté très intellectuel qui ressort ici avec l'oracle des portes de l'intuition. Vous avez la réponse et la clarté. Donc il y a quand même tout un pan qui est lié à Mercure, je pense, pour vous sur ce semestre. Je vous ai parlé des rétrogradations de Mercure, du transit aussi de Mercure en Gémeaux, de Jupiter en Gémeaux. Il y a tout un dialogue qui va se faire avec le signe des Gémeaux qui va être intéressant pour vous parce que ça va dynamiser toute une partie intellectuelle et communicationnelle pour vous. Très important. Donc la réponse, on vous dit d'écouter votre cœur et de regarder en vous, alors tout s'éclaire. Alors c'est intéressant de voir que la réponse est à la fois intellectuelle, mais elle est aussi émotionnelle et elle est faite avec le cœur. Et ça, c'est possible que si vous êtes reconnecté à votre âme et à votre cœur, donc avec ce cheminement qu'on voit dès le mois de mai, et puis ce que je vous ai annoncé sur les guérisons de l'enfant intérieur, se reconnecter avec douceur et bienveillance vis-à-vis de soi. Et puis la clarté, donc c'est la lucidité. Donc là, on a un côté qui est beaucoup plus intellectuel. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Il y a un côté intellectuel, mais il y a aussi un côté très intuitif, un côté, une connexion à son intuition propre, à sa sagesse intérieure qui permet de voir au-delà des apparences. Et bien voilà, les béliers, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune, votre Vénus, votre Mercure ou tout autre placement important dans un autre signe. Je vais faire une extension de ce tirage, vous la retrouvez sur Patreon, je vous mets le lien en barre de description.
Un très très grand merci pour votre présence ici encore une fois. Merci pour vos messages, vos demandes de guidance. Merci du fond du cœur. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente période et je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye.